Salut à tous et bienvenue dans le Pays Basque sous un soleil radieux où nous sommes venus assister aux Wheels and Waves avec Pascal Tomec de Motul. Alors Pascal, déjà, qu'est-ce qu'on fait là? La custom culture, mais pas que. Son public, c'est passionné, les gens qui viennent ici pour découvrir des choses, découvrir un mode de fonctionnement, d'habillement, de préparation. Il y a une multitude de stands qui représentent la liberté. Alors les Wheels, effectivement, c'est un vrai festival, c'est 5 jours de fête, tout un programme. Et bah, écoute, on va le découvrir. Ah bah, avec plaisir. Il y a du monde, tu vois. Il y a du monde, il y a du soleil, on a des machines qui sont magnifiques. Là, Triomphe, ils ont des machines qui sont exceptionnelles. Voilà, on a clairement les deux esprits. Tu as un café racer et voilà, un tracker, là, c'est la mode actuelle. Et ça, on est dans la vraie tendance, elle commence par ce type de préparation. Après, il y a aussi, il n'y a pas que la préparation. Les gens ont besoin de préparation de compète aussi, tu vois. Un Peugeot 102, on ne voit pas tous les jours. Donc, il y a aussi la partie vestimentaire. Les gens ne pratiquent pas le deux roues avec un look banal. Non, là, il y a un peu de tout. Ils s'identifient par rapport à des années où effectivement on portait le vêtement de manière assez libre. Beaucoup de cuir, du vêtement huilé, des choses qui sont qui ramènent un côté passé, quoi. Il y a une sorte de retour aux sources, c'est ça, oui, en fait. Voilà, c'est une marque mythique. Pareil, mythique avec un côté Van Dutch. Ça commence aux États-Unis, Van Dutch. Ouais. Donc, comme Motul d'ailleurs. Bah, pareil. C'est cadeau. C'est cadeau? Ouais, avec des stickers, et même des petits tatous. Tu arrives aux Wheels, tu arrives sur un stand, tu croises un... Et on te propose un tatou et tu refuses de le faire. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu croises un type, il te tend quelque chose. Rares sont les épreuves où effectivement tu peux te retrouver avec quelqu'un qui te tend quelque chose et qui te le dit en plus, c'est gratuit. Eh oui. Il ne te manifeste pas de t'attirer pour te vendre quelque chose. Bon, alors là, on est mercredi, c'est le premier jour des Wheels. On est à la montagne, à la Punks Peak. Déjà, tu as vu le nombre de bécanes qui sont arrivées? Extraordinaire. Il y a 10 ans, on vient, il y a énormément de monde. 10 ans après, on repointe le bout du nez. On se dit, est-ce que ça a perdu de son charme? Est-ce que ça a perdu de son intensité? Rien à faire. C'est toujours d'actualité, quoi. D'ailleurs, je me souviens quand on en a parlé au MotoGP, tu me demandais si c'était encore à la mode. Je t'ai dit plus que jamais. Les gens ont besoin forcément de se retrouver. On a effectivement 2 années un petit peu avec ce Covid qui a perturbé énormément de gens. Mais l'histoire est encore là. Après la Seconde Guerre mondiale, on cherche la performance. Punch Peak, c'est quand même un nom qui fait rêver. On en entend parler avec les voitures, avec les motos, avec une multitude, et qui est toujours lié à la performance. Je pars et j'essaye d'arriver le premier. C'est l'histoire. Alors là, c'est ça en fait. Punks Peak, c'est un hommage à Pikes Peak, la fameuse course de côte. Là, il y a une légère côte, c'est une ligne droite qui monte légèrement, mais avec les motos qu'ils ont, c'est quand même suffisamment en côte, j'ai envie de te dire. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a plein de motos de tous styles différents, plein d'années différentes. En fait, ils sont répartis par catégorie. Les anciennes, les modernes, celles qui ont des moteurs de telle puissance, d'autres qui ont telle puissance. En gros, ils essaient d'équilibrer de manière... C'est la philosophie des Wheels. On n'est pas à la recherche forcément d'avoir les team usines. Les gens eux-mêmes sont des team usines. Ouais, c'est pas une course de drague à proprement parler. C'est une course de drague GUE, on va dire. Tu vois, c'est vraiment pour le plaisir, pour
l'image, les sensations. Tu vois, à chaque fois que je viens sur ce type d'événement, je retrouve cette sensation de liberté. On est dans un endroit du monde où effectivement on peut faire ce qu'on est en train de faire, de réaliser ce qui se réalise, qu'on ne pourrait pas forcément le faire dans le politiquement correct. On est dans le je m'habille, j'ai un bon look, je ressemble à quelque chose, en tout cas les gens ont envie de ressembler à eux-mêmes et je trouve ça magique. Ça se passe sous cette banderole sur laquelle je vois écrit en gros Motul et Motul, un logo à l'ancienne même, non? Oui, tout à fait. Alors toi, Johan, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, on était à l'île de Man. Une semaine avant, on était au MotoGP. 3 semaines après, on se retrouve au Wheels. Motul, on a cette faculté, de par son histoire, d'être partenaire des événements qui font rêver les gens. C'est pour ça qu'on est aussi présent au Wheels. Si ça peut paraître bizarre pour certains, Motul, c'est une marque d'engagés et de gens qui prennent des engagements forts. Bah écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir le départ et je crois qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui prend le départ là. Ah. Un certain David quelque chose, Dumas je crois. Dumas? Non. Si. Il concourt sur une moto préparée par Bad Winners, une Royal Enfield. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'est assez sport quand même. Bon David, je te vois partout, mais alors là, je suis surpris. Ah non, sois pas surpris, c'est un endroit où ça se passe. Hein. Le Wheels and Waves, c'est un festival très très connu, très très couru. Et j'avais jamais participé à une course de côte, cette course de côte. J'en ai fait qu'une dans ma vie, c'est la deuxième. Et c'est sur le mont Reiskibel, c'est splendide ici. C'est sur les hauteurs derrière Biarritz. Et quand Royal Enfield et Walid de Bad Winners m'ont proposé de prendre le guidon de cette merveille, tu t'es dit pourquoi pas? Ah, je me suis dit ça se refuse pas. Ça fait partie des choses dans la vie qui se refusent pas. Et celle-là, je l'ai pas refusée. La machine, c'est quoi? Alors c'est une base de Royal Enfield, c'est le bicylindre Royal Enfield qui fait 45 chevaux à la base. Walid a conclu un accord avec Royal pour en faire un missile. Alors le missile, c'est déjà le moteur là, qui est un moteur qui fait 45 chevaux à peu près. Il l'a envoyé aux États-Unis chez SNS, le préparateur, qui lui a renvoyé et il fait 90 chevaux maintenant. Donc déjà, l'intérieur, ça tourne comme une horloge. Je vais te faire écouter. Ouais. Et après, il a ajouté à ça un kit NOS, c'est-à-dire c'est du nitrous, un mélange d'hydrogène et d'oxygène, je crois, hein. Nitrous plus, ce qui fait que c'est un missile, c'est une bombe même. Et donc ça reprend encore 40 chevaux. Et donc la puissance arrive entre 4000 et 5000 tours. La chose promise, chose due, je vais te faire écouter le bruit. Ah ouais. Pascal, regarde. Alors tu mets là, tu mets le petite liche là, tac, tu vois, ça s'allume. Je vais me mettre au guidon. Hein. Hop, alors regarde, tu as les poignées reculées, là, les commandes reculées, donc tu es un peu en position dragster. Ça tourne comme une horloge. Là j'actionne, regarde, tu as la lumière. Et après, il suffit d'ouvrir la bonbonne. Et là, tu as le liquide qui fait, tu vois, tu as la pression. Et après, il suffit d'ouvrir. Et tout ça juste avant le départ. Juste avant le départ. Tous ces gestes, ils sont à avant quelques secondes avant le départ. Voilà, quelques secondes avant le départ, tu envoies le liquide, le gaz. Ouais, ouais. Et après, ça... c'est super. En face, il y a des Hayabusa, comme là, tu vois. Il y a une Desmo Sedici. Ah oui. Il y a 2-3 engins et il y a une Zero Motorcycles, attention, Ah, oui. une moto électrique. Et ça, ouais.
Je pense parce qu'on part, le départ, c'est avec la main sur le casque. Comment super Fais-moi motard. plaisir, David. Ouais. ouais, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir, Pascal. Non, mais on va essayer de la gagner. l'auto est splendide. Dis-moi, Pascal, c'est toi le présentateur de l'émission, là. Tu viserais pas ma place par hasard? Bah, je réfléchis quand même, hein, parce que j'ai vu, suite à ce que tu faisais, je me suis dit, c'est quand même un métier intéressant. Hein. Ah bon, on s'est vu sur plein de circonstances, dans plein de circonstances, Génial. sur plein d'événements. C'est sympa comme job, tu vois. Sympa comme boulot. Bon, bah, Ouais. je crois qu'on se retrouve à 17h pour la remise des prix. Ouais, ça va être à moi, là. Bon, Ouais, et allez, concentre-toi bien Ouais. et on va te regarder pour une fois. je vais essayer de faire honneur. Ah bah écoute, Allez, on compte sur toi. ça marche. Tout à l'heure, David. À toutes. Donc dans la catégorie Superbike, en 3e position, le dossard numéro 50, David Dumain. Bravo David. Donc voilà, reste là pour le podium. So, Mr. David Dumain, third position for the Superbike category. Dès demain, vous pourrez retirer à la maison Wheels and Waves au village un pack qui vous sera offert par notre partenaire Motul. Tous les participants à la Punk Speak. Voilà. On est de retour dans le village et comme on le sait, le Wheels and Waves, c'est pas uniquement de la moto, c'est aussi les accessoires et les accessoires du motard et aussi des choses très intéressantes, des lunettes faites en France pour les motards mais aussi pour le style. Et là c'est Jean-François qui nous accueille, la marque s'appelle Brett, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ça intéressait énormément Pascal parce que il y a toute une fabrication et spécifique, il y a toute une histoire derrière tout ça. Exactement. En fait, on a créé ces lunettes pour qu'elles soient super confortables sous un casque. Généralement, les branches de lunettes, elles te blessent ici au bout de 30 minutes, 40 minutes quand tu roules. Cette lunette, elle est hyper confortable justement parce qu'elle est très très fine et elle s'adapte à toutes sortes de casques. Et en plus, c'est super résistant, très léger, donc ça reste très confortable. Donc la particularité des Brett, en fait, il y a un côté, on est tous gentleman et bad boy dans notre état d'esprit. Donc il y a un côté très fin pour le côté gentleman et un côté un peu plus épais pour le côté bad boy. Donc là l'épaisseur vous l'avez ici, c'est ce qui fait la caractéristique des lunettes. Et j'ai vu que tout à l'heure tu présentais les plaques en métal à quelqu'un qui veut des informations sur les lunettes. Tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Ça en fait c'est du métal commun, c'est 90% environ de la production mondiale. Et nous on travaille avec du titane qui vient du Japon, qui est beaucoup plus léger, complètement analergique et qui permet d'avoir un confort et une durée de vie beaucoup plus importante que le métal. Donc là ça permet de visualiser. Alors les wheels, des motos, des courses, du custom, mais pas que. On a aussi aux wheels une multitude d'articles. Et alors là, on est devant un article exceptionnel puisqu'effectivement, il a une conception très particulière qui permet l'attention. Billy, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette paire de chaussures? Alors l'histoire de cette paire de chaussures, c'est tout simple. Ça vient d'un vieux godillot que j'ai chiné chez Emmaüs il y a plus de 30 ans, que j'ai porté, un modèle des années 50, et je m'étais dit un jour je le travaillerai à ma sauce. Donc j'ai sorti mon modèle, et la particularité c'est quoi? C'est qu'on lui met, c'est un cousu Goodyear, donc double piqûre sur semelle cuir. On rajoute un patin à base de pneus upcyclés, des pneus défectueux qui ne sont pas autorisés sur le marché. On vient découper nos patins pour avoir du grip
et de la résistance à l'abrasion. Voilà, c'est cuir tannage végétal, double évo, des chaussures pour la vie. Si on lui donnait un petit côté vintage, déjà un peu cassé, usé, alors que la chaussure reste neuve, donc je vous montre. On met ça dans une machine à laver, à sec, avec des galets, tout un tas de choses. Elle ressort toute dégueu comme ça, puis après on revient lui donner un petit coup de nettoyage, on la remet en état et ça lui donne ce côté godillot, worker, déjà usé, vintage, alors que l'intérieur est nickel, est neuf. Tout est de caractère ici. Ouais. Les motos sont de caractère, les vêtements sont de caractère, les chaussures sont de caractère, la vie des Wheels est une vie de caractère. Fait par des passionnés, des produits authentiques, produits pour durer, et voilà. Un mot qui revient souvent Wheels, l'authenticité, Ah ouais, ça nous manque tellement ouais, ça. ouais, faire ça avec plaisir et passion. Bon Pascal, on continue notre aventure au sein des Wheels. Là on est à peu près à 60 bornes de Biarritz. Et si je me trompe pas, on est... Bah non, je pensais qu'on était dans un ranch, mais pas du tout. En fait. Non, on est dans la petite Californie française. Thomas Cyril, vous êtes aux Wheels. Là, il y a deux extrêmes, une 125 RN, une Africa Twin. 7,5 Africa Twin. Vous êtes amis, pourquoi il y en a un qui prend l'extrême de l'autre? Ah, mais on a pris ce qu'on avait dans le garage, quoi. Voilà, pas d'achat pour l'événement. D'accord. Et vous venez aux Wheels avec le côté... Exactement, on retrouve les copains de moto, les copains du flat, les copains de l'enduro. Voilà, on est toute une petite bande, on est 5-6 et on se retrouve avec chacun ce qui traînait dans le garage. Et... Aucune prétention de, aucune. de sportif. Moi je pense gagner, mais c'est ce que j'ai dans le cœur, voilà. Je suis pas sûr d'y arriver. Moi je dis, prétention d'essayer de faire un tour sans tomber. Dans le sable, voilà. Okay. Vous faites pas de cross puis d'enduro au quotidien dans l'année? Vous faites de l'enduro. Ouais, de l'enduro. L'enduro et du flat track. On fait aussi c'est là qu'il faut. Pour les amateurs de TT, il y a un mec qu'on connaît, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, c'est Paul Tarès. Paul, how are you? Good? Fine. What do you do here? Just holidays with my friends. Anything else? It's not the brand new, I think. No, but it still works like the new one. Huh? Yesterday I was testing on the sun. It was really good. What is the age of this bike? 84. 84? That was the bike of your father, or you just Maybe bought it? granddad. I don't know. Yeah. Sorry. Donc là, ils passent tous un par un pour les vérifs techniques, mais je crois qu'ils repartent avec un petit cadeau. C'est le moment pour Motul de montrer qu'on est capable de faire des produits, pas seulement dans le monde du lubrifiant. On a des tas de produits d'entretien qu'on met à leur disposition pour qu'ils puissent les découvrir, du nettoyant de chaîne, des nettoyants visières, du savon à sec à main. On a un peu de tout. On regarde toutes les machines qui sont autour de nous, après ce contrôle technique, ils vont rouler, ils vont user leurs machines, ils vont les rayer, ils vont les détériorer. Et pour leur redonner cet aspect, pas forcément du neuf, mais d'un peu de brillance, une seconde vie, eh bien on met à disposition de chaque concurrent, ce qui représente 300 packs produits qu'on remet à chaque participant pour qu'il puisse effectivement découvrir la marque autrement qu'avec le lubrifiant. Ah, déjà, on commence mal, le grand circuit. Alors, là c'est bon, elle est partie. Ouais, on va l'aller. Là, on va pas t'entendre arriver avec celle-là. Hein. Donc là, pour information, on a un breton qui vient de démarrer la moto d'un basque, si ça c'est pas une démonstration de force. Et c'est une revanche parce qu'il y a 2 ans, je lui avais prêté une moto et cette année, c'est son tour. Ça va, c'est une belle histoire. Alors moi, je
suis dans ce métier depuis un certain nombre d'années. Et il y a quelques années en arrière, j'étais fan de certains pilotes dont tu faisais partie. Laurent Pidou. J'arrive aux Wheels à Biarritz, donc Magesque, et qui je croise, un ancien pilote. Et, je suis un de ses fans. Il est là. Et ben moi, les grandes époques, Stéphane, Peter Hansel, Laurent Pidou, et je te retrouve à Magesque, donc aux Wheels. Mais moi c'est pareil, j'ai ici pour la première fois, tu vois, c'est Sylvain qui fait Vantage pour l'Europe et il m'a dit allez viens, tu vas voir, c'est sympa, parce que c'est alors toutes des vieilles motos, il y a de l'enduro, il y a des trucs, tout un rassemblement, et puis c'est vrai cool, et puis pareil que je te vois toi. Et Motul qui est là, et tout le monde, on retrouve des gars, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est différent de la compétition. Ouais, c'est vraiment l'ambiance coolos, c'est des gars bien peu, voilà, mais des motards, l'esprit motard, c'est bien. Des années après les années de compétition, on est content de se retrouver. Voilà. Et puis on... bonne ambiance, il n'y a plus de performance, il n'y a plus rien. Voilà, on peut enfin se raconter des belles histoires. Voilà. On peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. Voilà, voilà. Il y a quelques freinages que tu as pu faire sur certains. Tu peux nous les raconter maintenant? Oui, il y a prescription, c'est bon. Alors si j'ai bien compris, il y a du flat track, de l'enduro, j'appelle ça le swamp rally. D'ailleurs tu les entends. Oui. Et une grande nouveauté cette année, une course d'accélération dans le sable, avec des machines qui datent de Mathusalem. Oui. Dis-moi, tu es organisateur participant? Organisateur participant, oui. Avec des chances de gagner ou pas? Aucune, absolument aucune. Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'amuse. Comme ça, mais comme ça, un peu plus serré, ouais. Non, mais je veux dire la position. Ouais, comme ça. Comme ça. Ah bah ouais. Bah plus que les détails. Hein, on a une sangle qui a pété et la moto a un peu encaissé. Ah merde. Voilà. Donc là, on fait des réparations. Donc les motos sont à toi? Toutes les machines qui sont là? Des clients, ça c'est la moto de Jordan, voilà. D'accord. Il est un peu déçu parce qu'il y a un petit contretemps, ça arrive quand on est dans... Voilà, ça serait peut-être pas arrivé aujourd'hui, ça aurait été mieux, mais ça serait peut-être arrivé plus tard. Moi ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est dommage que ça lui arrive, c'est la première fois, mais on fait tout pour que... Alors, toi tu es qui? Mystique Mécanique. En fait j'ai un atelier dans le sud de la France. D'accord. Et je monte que des américaines et indiennes, et principalement indiennes et Harley. Mais d'une catégorie à une tranche d'années apparemment. Ouais, des années 40, 50, 60 maxi. D'accord. Et puis, j'irai tout à l'heure. Et je fais à peu près tout et j'essaie de faire des motos avec en restituant leur âme de ces années-là. Okay. Donc ça veut dire qu'en général, je récupère pas forcément avec des belles peintures parce qu'elles ont traversé les décennies avec des périodes custom. Donc moi je refais toutes les peintures, toutes les patines et je patine aussi éventuellement tout ce qui est pièces, acier, chrome, etc. Parce que le chrome à l'époque c'était pas tellement la mode des années 90-2000. Donc voilà, je reprends tout comme ça. Et c'est une passion que tu as depuis tout le temps? Ouais, c'est une passion depuis longtemps, depuis pas mal de temps et c'est une de mes activités principales depuis 5 ans. Alors là, on est avec des concurrents. Alors, je sais pas si vous étiez adversaires. Si, on a été. Qui a gagné? Aïe. Je m'en vais, Nico. C'était comment alors? C'était bien. Franchement, c'est un gros kiff. Enfin, nous, c'est une première pour nous. Hein. Donc, on découvre tout, l'organisation, tout ça. Et on s'aperçoit que c'est vraiment gros. C'est super bien organisé. Voilà, donc c'est top. Hein. Nous, on part avec la banane. Hein, donc, voilà. J'imagine que toi, tu étais sur une Indian vu ton t-shirt. Bah, exactement. Une Indian avec un moteur cette fois-ci. Donc, voilà. Bon Nicolas, machine à café, du vrai café. Alors la particularité
particularité, il y a un sidecar particulier, Ural. Ouais. C'est quoi le lien entre toi et Ural? Du coup, je voulais un sidecar qui ait du caractère, qui ait une vraie histoire. Et surtout, du coup, j'attelle une petite remorque à mon side. Donc, il fallait un side qui soit très coupleux, qui me permette de pouvoir tracter ma remorque sans problème. D'accord, donc tu voyages avec ton feed et tout ton matériel, tout ça sur ton feed. Exactement. Tu peux te déplacer de partout? Je suis à travers la France. Je suis basé à Montpellier en règle générale, mais en plus, selon les événements, je peux vraiment voyager à travers la France, même l'Europe. Sans problème. Et le café, Ural, toi, c'est la relation de trois? J'avais deux passions, le café et la moto. J'ai amené les deux ensemble pour créer mon activité. D'accord, génial. Alors là, on arrive dans une marque avec laquelle, effectivement, on a une collaboration qui est étroite. Là, c'est l'exemple type d'une marque avec laquelle on va être présent en Mondial Superbike. On va être présent au Tourist Trophy. On va être présent en MX au plus haut niveau, puisqu'on est multiple champion du monde dans différentes disciplines avec cette marque. Et on la retrouve aux Wheels avec Honda Europe qui présente une multitude de modèles qui ont été préparés. Alors justement, j'en ai entendu parler. C'est sur base de CMX, ils ont la 500, donc la petite, et la grosse, on va dire, que j'ai eu l'occasion de tester, qui est la 1100. Et l'idée, c'était de faire un contest entre différents préparateurs européens. Donc on a de la chance, il y a un Français, très bon Français, FCR Original, qui est à Poitiers, qui a fait 3 belles machines. Il a fait 2 1100 CMX, et cette petite dernière, aux couleurs de Wheels & Waves, un petit hommage à la... tu parlais de la petite Californie, mais c'est exactement ça, quoi. Salut Greg. Salut Pascal. Alors on est aux Wheels, d'habitude on se voit sur les courses d'endurance, sur du superbike, du motocross. La Honda, pourquoi Honda aux Wheels? Alors en fait voilà, comme tu le dis, pour nous c'est un événement majeur dans la saison moto. On est présent sur la compétition, tu le sais, on est présent sur beaucoup d'événements ensemble. Et là aujourd'hui les Wheels & Waves, ça nous sort un peu de notre présence habituelle sur de la compétition. On est là sur un événement qui allie à la fois de la moto, du surf, de la glisse. Et c'est un bel événement pour rencontrer une multitude de clients et des clients qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer d'habitude. Alors Greg, on va préciser que on a du bruit, on a une musique un peu sur le côté, on a un skatepark à côté de chez nous puisque on est Wheels & Waves, donc la partie de la glisse, le skate, le surf, la moto, la partie custom de la moto. En fait, voilà, Honda, pour beaucoup de gens, Honda c'est une marque généraliste, on propose des motos pour un peu monsieur tout le monde. Mais en fait, on veut montrer aussi que là, on est capable de présenter des motos un peu différentes, préparées, et justement avec l'esprit un peu rebelle de la préparation. Et en fait, c'est ce qui montre qu'on a bien notre place sur ce type d'événement, avec des motos préparées, avec plein de couleurs, avec des accessoires qui sont uniques, qu'on ne trouvera malheureusement pas en concession parce que c'est préparé par des préparateurs. Donc voilà, aujourd'hui, venir au Wheels & Waves, c'est aussi pouvoir trouver l'inspiration pour pourquoi pas préparer et customiser sa moto. Greg, merci de ton accueil. Écoute Pascal, merci de toutes les informations que tu nous as apportées sur l'importance d'Honda d'être présent au Wheels. Et puis à très bientôt. Ouais, à très vite sur un prochain événement en tout cas. Merci à toi Greg. Salut. Ça tombe bien qu'on soit chez Honda parce qu'en fait, on a eu l'occasion de tester les 2 CMX, la 500 et la 1100, ici dans la région à Biarritz. C'est l'essai de la semaine. Si je vous dis rebelle, vous allez me dire Lorenzo Lamas, peut-être. David Bowie, un peu plus. Mais non, dorénavant, si je vous dis rebelle, il faut penser Honda, car je vous présente rebelle, la 500 et la 1100. 2 nouveaux customs imaginés par Honda sous forme de cruiser, avec toute la mécanique moderne du constructeur japonais, mais avec un petit look un petit peu à la sauce US en plus. Alors on a tout d'abord la CMX 500 Rebelle, qui fait exactement 471 cm3. On a à l'intérieur un bicylindre parallèle de 471 cm3, très simple dans sa conception, mais aussi très intéressant car il sert de base moteur à la gamme 500 avec la CMX, le Trail et aussi le Roadster CB500.
Ce qui est intéressant avec ce petit CMX, cette petite 500 Rebelle, c'est qu'elle a été imaginée pour les débutants car elle est disponible en 34 kW, c'est-à-dire un peu plus de 46 chevaux. Petit au niveau du gabarit, hein, donc moi je suis assez grand, donc ça se voit tout de suite. Hein. On a un 500 cm3 qui est quand même assez coupleux mais qui a une excellente allonge. Et je peux vous dire que sur les petites routes aujourd'hui, on a été très surpris des capacités de ce moteur. Il est vraiment très vaillant. Pour les débutants, ce sera vraiment un régal. L'idéal pour apprendre à piloter. Ensuite, pour ceux qui veulent s'attaquer au cruiser un tout petit peu plus costaud, on a la version 1100 du CMX. On a ici le bicylindre parallèle de l'Africa Twin, le fameux trail maison, un moteur qui est éprouvé, qui a fait énormément de progrès et qui dorénavant est à maturité. On a 87 chevaux quand même là-dedans et 98 Nm de couple. C'est vraiment hyper sympa à utiliser. Et en plus de ça, on a ici la version DCT disponible, donc avec la boîte semi-automatique maison, signée Honda et qui est vraiment très bien développée, qui s'adapte parfaitement au mode choisi car sur ce modèle, on a la possibilité d'avoir plusieurs modes, le mode sport, le mode standard, le mode rain et le mode user, c'est-à-dire personnalisation à souhait. Et preuve que ça a été pensé pour la route, le régulateur de vitesse est disponible d'origine sur ce modèle. Comme je le disais, on peut choisir entre différents modes et ça c'est vraiment sympa parce que quand on est dessus, on se retrouve très bien assis. On a les commandes qui tombent naturellement sous la main et on peut aussi utiliser la commande séquentielle si on en a marre de la DCT. Et je peux vous dire que jouer sur les modes quand on est sur les petites routes et après jouer avec la boîte séquentielle, ça devient vraiment un régal car la boîte DCT réagit au quart de tour. L'accélérateur électronique permet de gommer tous les à-coups, toutes les accélérations franches qu'on pourra avoir et ne pas surprendre le pilote et ça c'est vraiment sympa. On a une partie cycle qui est intéressante, c'est assez ferme à l'arrière, la fourche est aussi assez ferme mais tout est réglable en fonction du poids avec un passager et en fonction du comportement que l'on veut obtenir de cette machine. Le freinage est lui hyper mordant au besoin. Moi j'ai été plutôt bluffé par la partie cycle, on ne s'y attendait pas. En ce qui concerne l'instrumentation, on a un petit écran central vraiment sympa, très lisible, avec une grande facilité pour entrer dans les modes et dans le menu. C'est hyper simple d'utilisation et ça c'est plutôt positif. On a aussi une très bonne finition, comme toujours chez Honda. Rien à dire, il n'y a rien qui dépasse. La CMX, c'est vraiment dans cette version 1100 une machine aboutie. Et pour les plus exigeants, il existe dorénavant des kits qui sont développés par des préparateurs pour en faire une machine un tout petit peu plus typée cruiser ou un tout petit peu plus typée sport. Donc le plaisir du cruiser à la japonaise, ça existe dorénavant et c'est possible grâce à ces deux CMX, la 500 et la 1100 Rebelle. Alors le Wheels and Waves, c'est des motos, c'est des courses, c'est des expositions, mais c'est aussi de l'art. Parce qu'on est ici à la Art Ride. Et puis tout ce qui touche à la moto de collection, la moto préparée, bah, ça a finalement un lien avec tout cet esprit de la glisse, de la peinture, de la photographie. On connaît la création de l'histoire des Wheels avec les trois associés tels qu'ils l'étaient. Ils ne sont pas du tout de l'univers de la moto, ils ne sont pas promoteurs d'un univers bien particulier. Ils sont une bande de types qui n'ont pas refusé forcément la vie d'aujourd'hui, mais qui recherchaient un espace de liberté. Ils surfaient, ils faisaient du skate, ils avaient des motos qui sortaient du cadre, et à un moment ils se sont dit, mais si nous, avec des gens avec des âges quand même un petit peu avancés, pas des gamins, ouais. Et puis ils se sont associés, ils ont passé le message à une multitude d'amis autour d'eux, et ça, 10 ans après, on est toujours, je dirais, avec le même univers, des gens de tous âges. Donc, et je pense que ça, c'est fantastique. Beau mélange des gens, d'autant que là, en fait, les gens s'en rendent pas compte, mais on est au milieu d'un skatepark. Oui, oui, tout à fait. Qui aurait imaginé de voir des motos de collection comme des Indians des années 40 là, sur des skateparks. On est au Art
Ride, au détour du Art Ride, qui je croise la famille Morel. Alors, quasiment au grand complet. Les Morel, qu'est-ce que vous êtes venu faire, Wheels? Le Wheels pour nous c'est un événement incontournable forcément et on a eu l'occasion de présenter une de nos dernières réalisations qui vient de sortir, qu'on vient de terminer mardi soir dernier, donc juste le temps de la monter dans le camion et de venir ici la montrer au grand public. Donc ouais, une petite fierté et puis c'est on n'a pas le premier rendez-vous, ça nous fait plaisir de revenir ici et puis c'est toujours une super source d'inspiration de regarder ce qui s'est fait les dernières années, donc beaucoup de plaisir. Bon, une semaine au Wheels, c'est quand même magique, hein. Le sud-ouest sous le ciel bleu, sous le soleil, il n'y a pas mieux. Je pense que là, pour terminer l'émission, on peut se faire un petit rugby. Johan, terminé. Ici, c'est jamais terminé. On a un petit endroit secret chez Motul qu'on s'est gardé pour nous dans la partie authenticité de la marque. Non mais attends, dans la région là? Dans la région, à peu près une trentaine de kilomètres d'ici. Attends, je t'arrête tout de suite, hein. Si c'est un secret, moi je veux voir ça tout de suite. Hein. Allez, on y va. Là, on est arrivé au col qu'on fréquente chaque année. À chaque fois qu'on vient à Wheels, on a un petit repère qu'on a installé il y a quelques années. Et on se disait qu'on pourrait y revenir chaque année. Donc un lieu de pèlerinage, quoi. Un lieu de pèlerinage, comme tu dis. On va découvrir un objet naturel que nous avons identifié à notre marque et qu'on a caché. Et que chaque année, on vient redécouvrir au pied de son arbre. Ah, c'est sympa ça, et vous êtes déjà venu vous? Alors moi c'est la première fois que je viens ici, donc je découvre le lieu qui est magique, hein, qui est vraiment splendide. Donc pour moi c'est la première fois, je connais pas l'endroit, donc je vais découvrir en même temps cet objet. Moi c'est déjà la deuxième fois que je viens, donc j'étais venue en 2019 avec Pascal pour venir chercher l'objet mystère. Moi je ne l'avais pas caché avec le groupe, et je me souviens on était arrivé, on avait un peu fouillé. Et puis finalement, il était tombé dessus, par hasard. On va regarder s'il est toujours à l'endroit où on l'a posé la dernière fois qu'on est venu. Là. Ah, ça y est. J'ai trouvé. L'objet du délire. Ah, mesdames et messieurs, c'était donc l'honneur de vous présenter le caillou, le rocher Motul. Donc on se demandait comment identifier ce lieu sans l'abîmer, sans le détériorer par rapport à la nature. J'ai pris un sticker que j'avais dans ma poche et j'ai dit au groupe, à tous ces potes avec qui on était, on va quand même coller ce sticker sur ce rocher le mieux qu'on va pouvoir, et chaque année, pour ceux qui viendront aux Wheels, eh bien, auront la possibilité de venir, je dirais, retrouver ce symbole. Le but, c'était le côté symbolique. Donc ça fait 5 ans qu'il est là. Depuis 2017. Depuis 2017. Puis c'est aussi faire une belle balade. Ouais, les Wheels, il y a la course, on en a parlé pendant les quelques jours où on est ensemble, où on partage des moments un peu sympathiques. Notre métier a aussi cet avantage d'être convivial dans cet univers qu'est la moto, et puis d'amener nos clients, et d'amener les clients des clients, et ainsi de suite. Alors je vous remercie tous de m'avoir accompagné sur ce lieu magique. On va reposer notre Blandine. Notre joli caillou moto. Voilà. Et puis on va les souhaiter une bonne année. Et puis on revient l'année prochaine. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir l'endroit.
chez nous, on a toujours tendance à prononcer des chiffres de chevaux considérables. Là, aujourd'hui, on est en présence d'une vingtaine de chevaux. Ça doit être la première fois qu'on est, je dirais, au contact de 20 chevaux. Donc d'habitude, c'est sur 200 chevaux. Là, on n'en a que 20. Et sauvages en plus. Donc, Alice, la piste est à toi. C'est parti. 1, 2, c'est parti. Et c'est parti. Excellent départ de Gabi de la concession. Il y a le moteur cycle Biarritz. T'as vu ça? Effectivement, ça valait le coup quand même, hein. C'est un sacré festival. Je pensais pas que c'était... On a vraiment, au départ, on se disait c'est la petite Californie française, mais c'est vraiment la petite Californie française. Tout l'esprit. Ouais. On a de l'eau, on a des vagues, on a de la glisse, on a eu des belles courses, on a eu des animations qui ont duré pendant 5 jours. Et là, on est à la fin du 5e jour, il y a toujours autant de monde. Donc les gens sont vraiment attirés par ce qui se produit aux Wheels. Nous sommes vraiment dans un lieu magique, un bel endroit. J'espère que l'année prochaine, on reverra davantage de choses aussi sympathiques. Bah, nous aussi, on l'espère, et merci pour ton accueil. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission avec, on espère, la même météo.